Bonjour à tous, bienvenue pour une petite vidéo qui va faire un point de cours aujourd'hui, 14 avril. Donc, nous avons, lors de la dernière séance de cours virtuel, en quelque sorte, terminé sur un exercice. Aujourd'hui, c'est plus une séance de bilan. Donc, je mettrai à disposition le PDF de cours. Vous n'avez pas à l'imprimer, je vous le rappelle. Néanmoins, je vais le survoler pour que vous puissiez avoir les points principaux. Donc, après avoir fait un exercice autour du coût d'utilisation des lampes, donc c'était celui-ci, un premier bilan sur l'énergie qui est mesurable et on peut savoir s'il y en a beaucoup ou peu. J'introduis ici l'unité de mesure de l'énergie qui est le joule. Cette unité, par exemple, se retrouve sur les étiquettes alimentaires. Et grâce à cette unité de mesure, on va pouvoir comparer différentes actions. Donc le joule, c'est l'unité de mesure internationale de l'énergie. Et dans la vie quotidienne, on va plutôt utiliser la kilocalorie ou le kilojoule. Regardez sur vos boîtes de céréales, sur les aliments, sur une canette de soda, par exemple, vous verrez qu'il y a la quantité d'énergie qui est proposée. Si je prends maintenant la suite du cours, donc c'est quel est le coût de l'énergie. Et nous pouvons comparer la consommation d'énergie des appareils électriques comme on l'a fait dans l'exercice du choix des lampes. Et dans l'activité issue du blog, on a constaté qu'une lampe à incandescence transformait de l'énergie électrique en énergie lumineuse, mais aussi en énergie thermique. Donc je vous remontre très rapidement cette activité-là. Donc je vais prendre une lampe à incandescence. Voilà, elle est changée. J'ouvre le robinet, l'énergie de mouvement fait tourner le moulin qui transforme ça en énergie électrique que vous voyez arriver ici. Et on voit d'abord de l'énergie thermique, c'est-à-dire que la lampe, la première chose qu'elle crée, ce n'est pas de l'énergie lumineuse. Et puis, pour chaque carré que vous voyez apparaître en énergie lumineuse, vous voyez aussi qu'il y a de l'énergie thermique qui apparaît. Si je change la lampe et que je mets une lampe fluocompacte, vous voyez que la première chose qui sort, c'est aussi de l'énergie thermique, mais si on regarde, il y a beaucoup plus d'énergie lumineuse qui ressort. Donc, une lampe à incandescence n'est pas efficace. Elles sont maintenant désormais interdites à la vente en France. Le bilan, tous les appareils électriques consomment de l'énergie. Sur les objets de la vie quotidienne, ce n'est pas l'énergie en joules qui est indiquée, mais la puissance. Et plus un appareil est puissant, plus sa consommation en énergie sera grande et il sera coûteux d'utilisation. C'est pour cela qu'on vous a demandé dans les tableaux, dans l'Ethercalc, donc c'est dans le NT, vous aviez un tableau à compléter. Donc ce tableau collaboratif dans lequel vous mettiez votre puissance d'appareil et puis on ne les utilise pas tous selon la même durée. Par exemple, un sèche-cheveux, même s'il fait 2000 watts, on ne va pas l'utiliser pendant 3 heures. Par contre, une lampe, si elle fait 60 watts et qu'on l'utilise pendant 3 heures, ça peut commencer à faire pas mal d'énergie. Donc après, il y a deux unités, hein. Il y a le watt, qui est l'unité de mesure de la puissance, et une définition, pardon, de puissance nominale, qui est la puissance inscrite sur un appareil électrique. Dans le cours, on fait le lien avec l'exercice choix d'un réfrigérateur. Vous avez une vidéo de correction et un PDF qui va être à disposition dans GEPI. Je termine très rapidement cette vidéo par ce bilan-là. Bien choisir son appareil électrique permet de faire des économies. Et pensez bien donc à éteindre vos appareils électriques parce que cela peut être très coûteux à la longue. La quantité d'énergie consommée dépend du temps d'utilisation. Les appareils à économie d'énergie sont souvent plus chers à l'achat, mais leur durée de vie, leur coût d'utilisation au quotidien les rendent quand même plus efficaces. Je termine donc cette vidéo, j'espère relativement courte, de bilan. Vous allez avoir la notice GEPI avec la vidéo et le PDF de cette trace de cours. Je répète encore, vous n'avez pas besoin de l'imprimer. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt.